Bien choisir sa banque lorsqu'on démarre son activité en ligne est quelque chose de très important. Qu'on se lance dans le dropshipping, dans l'agence de marketing digital, bref, dans n'importe quel autre business en ligne, il est nécessaire de la choisir avec soin pour être dans la légalité et d'éviter de se faire bloquer son argent à tout bout de champ, mais aussi de pouvoir encaisser facilement son argent, de pouvoir faire des virements comme on le souhaite et évidemment d'avoir une banque qui présente le moins de frais possible. Pour faire votre choix, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous prenez la décision d'ouvrir un compte bancaire chez une banque traditionnelle, une banque physique, telle que BNP Paribas, Crédit Mutuel, CIC, Société Générale. Voilà un peu le genre de banque physique que vous pouvez avoir en France. Ou sinon, vous avez la possibilité de vous tourner vers les banques en ligne, aussi appelées néobanques. Alors, il faut savoir que lorsqu'on démarre son activité, bien souvent, on démarre avec le statut micro-entrepreneur, aussi appelé auto-entrepreneur. Et donc, avec ce statut, on n'a pas l'obligation de séparer le compte bancaire personnel du compte bancaire professionnel, puisque le statut nous indique qu'on est en personne physique. Donc en soi, vous pouvez utiliser aussi bien votre compte bancaire personnel et encaisser les paiements sur votre même compte bancaire, mais c'est quand même pas pratique tout ça. Donc moi, je vous recommande de séparer tout ce qui est dépenses personnelles de tout ce qui est professionnel. Comme ça, tout sera bien séparé, votre activité professionnelle, tout sera sur le même compte bancaire et ce sera beaucoup plus simple. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager aussi mon retour d'expérience puisque j'ai utilisé les deux types de banques. Donc il faut savoir que j'ai pas non plus utilisé toutes les banques physiques et toutes les banques en ligne. Mais j'ai quand même utilisé quelques-unes d'entre elles. Et donc quand je me suis lancé en 2017, j'ai fait le choix de me tourner vers les banques physiques et plus précisément BNP Paribas. Et je dois vous dire que mon retour d'expérience est assez négatif à ce sujet. J'étais quand même assez déçu de BNP Paribas puisqu'à mon arrivée, lors de mon ouverture de compte, la conseillère m'a un petit peu pris de haut, je trouve. Elle s'est dit mais c'est qui ce gars-là qui va encore ouvrir un compte bancaire? Encore un mec qui va ouvrir une société qui va fermer 6 mois après. Et je trouvais ça un petit peu désagréable. Mais bon bref, c'est pas le plus important, on va mettre notre ego de côté. Mais c'est surtout que mes plafonds de carte bancaire étaient très bas. C'était aux alentours des 5000 € sur 30 jours. Donc forcément quand on dépense de l'argent sur la publicité Facebook, Google ou quoi que ce soit, elles arrivent facilement à la limite des 5000 € sur 30 jours glissants. Aussi, lorsque je souhaitais faire des virements en Chine, j'ai eu énormément de difficultés à envoyer de l'argent là-bas puisque je ne pouvais pas moi-même faire les virements directement depuis l'application et le process en banque, il était hyper long. Et au-delà de ça, quand je faisais des paiements sur AliExpress, j'avais des frais qui m'étaient prélevés sur BNP Paribas. C'était les frais qui étaient associés à la conversion et des frais qui étaient quand même assez élevés. J'ai testé également le Crédit Mutuel, j'en ai fait le même constat, donc pour moi, j'estime que toutes les banques physiques ne sont pas à la hauteur de nos activités de business en ligne. En fait, elles sont tout simplement dépassées. Depuis quelques années, j'utilise la banque Conto. J'ai basculé sur cette banque, ça doit faire 4 ans, quelque chose comme ça. Et je dois vous dire que le retour que j'en fais, il est très positif puisque tout est très fluide. Les plafonds de carte bancaire sont quand même assez élevé et en plus vous pouvez en créer plusieurs, donc vous n'avez pas de souci de plafond. Les frais bancaires sont en plus de ça très faibles. L'application elle est très ergonomique, très facile à gérer tout ça. Ils ont un support qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin bref, c'est le jour et la nuit quand on compare les banques physiques aux néobanques. Alors j'ai testé aussi Revolut, etc. Enfin il y a d'autres banques en ligne qui sont intéressantes, mais sur Conto vous avez un programme de parrainage qui est extrêmement intéressant. Donc, si vous souscrivez avec le lien que je vous mets dans la description de cette vidéo, vous allez recevoir 160 € totalement gratuitement juste parce que vous êtes inscrit via mon lien et en remplissant, vous avez deux conditions à remplir mais qui sont quand même très faciles à remplir. La première partie, donc 80 € des 160 €, il va vous falloir dépenser 50 € sur votre carte bancaire dans les 60 jours suivant l'activation de votre compte. Ça, c'est très facile. Déjà avec la création de votre boutique Shopify et 2-3 achats, vous allez facilement arriver à ces 50 €. Donc sans forcer, vous allez pouvoir obtenir ces 80 € très facilement. Donc c'est déjà très intéressant. Et ensuite, pour obtenir les 80 € restants, il va vous falloir dépenser 3000 € pareil dans les 60 jours suivant l'activation de votre compte. Donc si on regarde, les conditions sont très facilement remplissables puisque si vous avez une activité en ligne, vous allez forcément dépenser de l'argent. Donc les 80 € sont vraiment hyper accessibles, sont accessibles pour tout le monde. Les 3000 € dans les 60 jours,
c'est aussi accessible, mais bon, peut-être que vous n'allez pas les dépenser directement, mais soit. Admettons que vous allez simplement dépenser les 50 €, vous allez tout de même avoir 80 € offerts gratuitement, sans conditions supplémentaires. En plus, en petit bonus, Conto est une banque en ligne française, ce qui est très pratique puisque vous avez l'obligation de déclarer vos comptes bancaires à l'étranger. Quand vous avez d'autres banques en ligne comme N26, etc., les comptes sont à l'étranger et donc vous devez déclarer vos comptes bancaires. Et comme c'est un compte français, vous n'avez pas besoin de le faire. Là, je vais vous montrer rapidement l'interface de Conto. Vous allez voir, c'est très facile à prendre en main. On est directement sur l'interface de Conto. Vous voyez ici le compte pro en ligne numéro 1 en Europe, compte pro made in France, ouvert en 10 minutes seulement. Vous voyez, les choses sont très faciles à mettre en place, c'est très clair. Moi, j'aime beaucoup Conto parce que en plus, il y a plein de personnes qui l'utilisent, donc ça facilite les échanges. Par exemple, si votre comptable, il n'utilise pas Conto, qui comprend pas comment ça fonctionne, bah, c'est compliqué aussi d'envoyer tout ce qui est écriture, etc. Là, comme tout le monde connaît Conto, les comptables connaissent facilement. Il y a plein d'outils qui peuvent s'y ajouter également si vous souhaitez améliorer votre comptabilité. Enfin bref, de toute façon, pour le statut auto-entrepreneur, pas besoin de faire une grosse comptabilité. Mais bref, en gros, pour vous dire que tout est simplifié, mais vous avez la possibilité de rajouter des choses si vous le souhaitez. Si maintenant vous avez un autre type de statut, si vous n'êtes pas en tant que micro-entreprise, si vous êtes en tant que SAS ou d'autres statuts, vous pouvez effectivement aussi utiliser Conto et même je vous le recommande d'utiliser ce type de banque parce que c'est beaucoup plus pratique que d'utiliser des banques physiques. Là, vous avez un bout de l'interface aussi. Vous voyez que c'est très facilement lisible, vous avez la gestion des factures, enfin bref, tout est facile à mettre en place. Ensuite, concernant les tarifs, la chose la plus importante, une des choses les plus importantes, on est sur quelque chose de tout à fait raisonnable puisqu'on est sur du 11 € par mois, sans frais cachés, etc. Là, on peut commencer directement donc pour les créateurs d'entreprise avec une carte bancaire physique avec un plafond jusqu'à 20 000 € par mois. Donc c'est largement suffisant pour démarrer. Après, vous pouvez tout à fait aller au-delà. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, on a un deuxième. On peut switcher en cours. Lorsque, par exemple, votre activité prend un certain volume, vous pouvez tout à fait décider d'aller sur l'autre formule de Conto. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut créer des cartes virtuelles pour faire des dépenses. Par exemple, sur Facebook, sur la publicité Facebook, vous pouvez avoir d'autres cartes virtuelles. C'est très pratique par rapport à ça. Donc là, pareil, bon, 30 virements par mois. Bon, de toute façon, quand vous êtes micro-entrepreneur, en général, vous n'avez pas besoin de faire énormément de virements. Pour moi, 30 virements par mois et prélèvements, c'est largement suffisant dans un premier temps. Après, effectivement, quand on a une activité qui commence à prendre de l'ampleur, on peut switcher sur cette offre-là, donc l'offre Smart. Vous avez l'accès à un comptable, l'aide à la comptabilité, etc. Enfin bref, en fait, je vous recommande de commencer étape par étape. Commencez par l'offre basique, elle suffit largement. Donc effectivement, on peut aussi créer des cartes virtuelles avec l'offre basique, mais ça coûte un petit peu. Bon, c'est 2 € par mois, c'est pas grand-chose non plus. Mais disons que voilà, on a quand même la possibilité si jamais on souhaite le faire. Et on peut également changer de carte bancaire avec ici la carte X Metal. Avec la carte X Metal, tout simplement, vous permet de dépenser jusqu'à 200 000 € par mois. De toute façon, si vous démarrez votre activité, vous n'allez pas dépenser ce montant-là. Donc, il n'y a pas de souci, mais sachez qu'on peut tout à fait le faire. Donc, c'est ce que je trouve vraiment top avec Conto. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser la banque que vous souhaitez, même une banque physique, ça peut faire l'affaire. Mais sincèrement, je vous recommande Conto, comme vous l'avez vu, pour les différentes raisons qu'on a évoquées ensemble. Et en plus, donc on a les 160 € offerts, je le répète, en vous inscrivant avec le lien que je vous mets en dessous de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi aussi en commentaire quelle banque vous utilisez et dites-moi votre avis par rapport à celle-ci. Ça m'intéresse parce que là, c'est mon retour d'expérience, mais j'aimerais aussi savoir ce que vous en dites. Peut-être que vous avez une bonne expérience avec les banques physiques ou d'autres banques en ligne. Donc dites-moi en commentaire. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus, ciao.